Yo, salut tout le monde, c'est Fanny 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'Attaque des Titans, épisode numéro 5 de la saison numéro 3. Donc voilà, on a commencé à bien avancer dans les bails, ce qui nous est teasé, ce qui nous est raconté, ce qui nous est développé depuis les 4 épisodes précédents a enfin eu lieu, c'est-à-dire le coup d'état. Bon, je vais un peu développer comment c'est arrivé. Donc, Erwin était à deux doigts de se faire exécuter par le gouvernement, mais c'est là qu'il a mis en place son plan. Son plan était donc de provoquer, on va dire, un peu la colère, la panique chez le gouvernement pour voir comment ils allaient réagir. Et également donc de se rendre compte que le roi en fait n'était qu'une façade. C'est-à-dire en réalité, le roi, l'image du roi, c'était juste un mec qui était posé sur son trône en mode yeah, mais c'était juste au final une photo, on va dire, une image, un truc de marque pour le gouvernement. C'est un petit peu comme si un gouvernement foutait un mec charismatique au pouvoir et qu'au final c'était tous ceux qui étaient derrière qui tiraient les ficelles de ce mec charismatique qui était juste là au final pour donner les idées des gens qui tiraient vraiment les ficelles et qui avaient vraiment le pouvoir. Donc voilà, donc on se rend compte que le roi au final c'était juste un pion et qu'il y avait le vrai gouvernement en fait, derrière qui manipulait un peu tout le monde. Ils étaient à deux doigts d'exécuter Erwin, mais son plan, c'était donc de provoquer la panique. C'est là qu'une des sbires d'Erwin déboule dans la salle en provoquant la panique, en hurlant que le titan colossal et le titan cuirassé sont de retour, qu'ils ont réussi à exploser le mur, qu'ils sont à deux doigts donc d'anéantir la totalité de l'humanité. Donc le gouvernement, qui est ici normalement censé protéger donc la totalité du peuple, a mal réagi tout simplement, c'est-à-dire qu'au final, ils ont paniqué, ils ont juste voulu sauver leur miche à eux et rien à foutre du peuple. Et donc leur visage, leur véritable apparence, leur véritable visage tout simplement a été dévoilé au peuple. Et donc c'est comme ça que donc le gouvernement a été renversé et que donc on se retrouve maintenant avec un monde, le monde de l'attaque des titans, le monde des humains plutôt, parce que voilà, le monde est assez vaste, mais en tout cas la ville autour des murs qui se retrouve sans gouvernement. Il n'y a plus de gouvernement qui dirige les ficelles. Et donc dans les épisodes suivants, on va certainement aller sur des épisodes encore un peu de transition où on va essayer de reformer un nouveau gouvernement avec peut-être Erwin à la tête. Je ne pense pas qu'Erwin voudra de ce poste, voudra les charges, on va dire, de gouverneur, on va dire, du royaume. Peut-être par intérim, en attendant que quelqu'un d'autre prenne la véritable place qui lui est due. Par exemple, Historia. Je rappelle que Historia est quand même censée être la véritable descendante de la famille royale d'origine. Parce qu'en soi, la famille royale d'origine donc a été, on va dire, divisé, voire même exécuté par le gouvernement qui était en place pour pouvoir mettre un faux roi à la place de cette famille royale et pouvoir tirer les ficelles, pouvoir manipuler et cacher tous ceux qui voulaient qu'il soit caché. Donc ici, maintenant, ce faux roi, ce faux gouvernement a été détricoté, donc il n'existe plus. Et donc, comme tout cela n'existe plus, théoriquement, on revient à ce qu'il y avait à l'origine, c'est-à-dire la véritable famille royale, la famille Rice. Donc, théoriquement, Historia, ou le père d'Historia, je ne sais plus si le père d'Historia il a envie, j'ai un flash dans la tête, le père d'Historia ou Historia, théoriquement, ça serait eux qui peuvent prétendre au trône, même si théoriquement le père d'Historia a renoncé au trône et qu'il était d'ailleurs dans les manigances du gouvernement. Historia devrait donc elle-même prendre la place qui lui est due sur le trône. Après, Historia est quand même encore relativement jeune, et donc peut-être qu'il va avoir un roi par intérim, un régent, mais cette fois un régent que le peuple aura véritablement élu, un bon régent, quoi, pas un mec qui est là, un pantin de paille manipulé par des gens derrière, non, un vrai régent qui aura quand même des choses à dire, même si lorsque Historia sera en âge de régner, il devra se retirer et Historia régnera à sa place. Donc voilà. Voilà bon pour les bails de cet épisode. On a enfin eu le coup d'état. Donc on a bien avancé sur ce qui était teasé depuis 5 épisodes, enfin depuis 4 épisodes. Maintenant on va encore à mon avis rester dans ce mini arc coup d'état. Mais je pense qu'on va pas tarder à enchaîner sur des nouveaux arcs avec des titans. Parce que ici ça a été relativement calme. On s'est retrouvé avec des fights contre des humains, avec des coups d'état qui se manipulaient, beaucoup de trucs historiques, beaucoup de révélations sur le monde de l'attaque des titans, beaucoup de petites magouilles, de manigances et tout ça. Donc voilà, un truc assez politique, voilà, un arc politique. Mais je pense qu'on va bientôt partir sur un nouvel arc action avec des titans.
c'est quand même ce qui fait le sel de l'attaque des titans, c'est les titans, justement, d'où le nom. Mais je pense qu'on va quand même encore avoir quelques épisodes ici de transition, et après, théoriquement, il te fera encore avoir des épisodes avant d'attaquer avec les titans, voire pendant qu'il y a les titans, avec Kenny, parce que Kenny reste quand même un danger. Kenny reste un danger pour Eren, pour tout le monde, au final pour Erwin, pour un peu tout le monde. Donc Kenny va certainement être un adversaire sur qui il va falloir compter, sur qui on va devoir affronter, où il va encore avoir, à mon avis, des petites histoires entre Levi et lui, et Kenny tout simplement. Peut-être encore un peu des révélations sur leurs histoires en commun et tout ça, ça pourrait être assez intéressant. Moi je pense personnellement, donc ici on s'est mangé 5 épisodes, 4 épisodes d'intro, puis 5 avec le coup d'état qui a eu lieu, et moi je pense qu'on va encore se trouver 4-5 épisodes avec donc la formation du nouveau gouvernement, l'épidélire avec Kenny, etc. On va arriver vers la moitié de la saison, et après la moitié de la saison, là on aura eu tout l'arc, la version politique qui aura fait une demi-saison, et on va attaquer sur une nouvelle version full titan pour la deuxième partie de la saison. En tout cas, c'est ce que je pense, et donnez-moi votre avis en commentaire si vous pensez que j'ai raison de penser ça, ou bien si je dis que des conneries. Parce qu'en soi, je ne suis pas vraiment à jour dans les scans, donc je ne sais pas vraiment ce qui se passe après le petit coup d'état ici. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer théoriquement dans le manga, mais je pense que d'après mes théories, ça devrait être crédible qu'il se passe ça. Voilà. Donc donnez-moi votre avis en commentaire. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo review de l'épisode 5 de la saison 3 de l'attaque des titans, Shinei no Kyojin. SNK, je préfère, parce que Shinei no Kyojin a ma prononciation de merde. Donc n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire sur l'épisode, et donnez votre avis sur la vidéo en règle générale. Comme je vous l'ai dit, donnez-moi également votre avis si vous pensez que ma théorie sur le futur de la saison est crédible ou pas du tout. N'hésitez pas également à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, bien entendu, pour qu'il y ait d'autres personnes qui viennent regarder et débattre avec nous. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve pour de prochaines vidéos, que ce soit des vidéos d'anime, de manga, de jeux vidéo et autres. Et normalement, demain, vous aurez la review de Hidden Zero et de Fairy Tail qui devrait sortir logiquement. Moi, je vous dis salut, à la prochaine. Salut, salut, et merci d'avoir regardé.